je vais vous expliquer pourquoi un vent français souffle sur Azure. Alors, dans l'univers des modèles, on reste IA sur cette deuxième news. On a la course au plus gros modèle en termes de paramètres. On a beaucoup parlé des modèles GPT, d'OpenAI, des 7 milliards de paramètres ou autres. Dernièrement, depuis 6 mois, il y a un petit Frenchie qui a fait pas mal parler d'eux. Enfin, des petits Frenchies plutôt qui ont pas mal fait parler d'eux. Notamment l'entreprise Mistral AI. Alors, Mistral AI, ça a été fondé en avril 2023. Okay. C'est tout récent, et ça vaut pourtant en capitalisation déjà 2 milliards. Bon, ça a levé 385 millions. Ouais, c'est quoi 385 Beau score dans la levée de fonds, hein, ça se fait pas tous les jours en série A. Et du coup, donc l'idée c'est quoi? C'est 3 Français, donc Arthur Mensch, Guillaume Lampel et Timothée Lacroix, pour les citer, qui viennent rien que de chez DeepMind, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google. Ouais. Et on a Guillaume et Timothée qui viennent de chez Meta. Voilà, il y a un petit passif, on va dire. Ils ont prouvé certainement, ils connaissent un peu. Ils ont lancé Mistral et ils ont publié donc du coup leur premier modèle en septembre qui s'appelait Mistral 7B, qui avait déjà 7 milliards de paramètres. Donc dans la course aux milliards, on arrivait déjà dans un classement assez haut. Qui a pris, alors qui a pas mal fait parler d'eux au début, notamment avec une position très French. On va dire, c'est la France peut avoir une souveraineté dans l'IA versus les acteurs américains. On sait faire des choses. Une position open source. Les modèles ont été ouverts très rapidement, rendus accessibles. Donc vraiment un peu à contre-courant de ce qui se faisait. Ils ont encore plus fait parler d'eux avec un modèle qui s'appelle, alors je vais le citer, il est compliqué, Mix, avec un X, Mixtral 8X7B. Alors des noms pas du tout marketing en plus. Annoncé et balancé sur Twitter, sur un tweet comme ça, qui donnait le lien vers le modèle, donc vraiment à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se faisait. Et ce fameux Mixtral, a priori, était révolutionnaire. On en a beaucoup parlé. Alors Mixtral, ça venait de Mixture of Experts, apparemment. Donc ils ont une combinaison de modèles, en fait. Apparemment, techniquement, c'est extrêmement avancé. Ce qui fait que très rapidement, il s'est placé dans les meilleurs. Juste derrière OpenAI, ça équivalait au GPT 3.5. C'était devant l'AMA 2 de chez Facebook, avec une boîte qui a moins de 6 mois. Globalement, c'est à peu près ça. Pourquoi je parle d'eux aujourd'hui et pourquoi encore plus dans les têtes dans le cloud, c'est que qu'est-ce qui s'est passé lundi? Donc, on était sur des petits Français en open source qui venaient rivaliser les géants, c'est toujours le cas, mais qui s'est rapproché d'un acteur qu'on aime beaucoup. Pour ne pas les citer, Microsoft. Donc le 26 février, Microsoft et Mistral ont annoncé un partenariat pluriannuel sur du coup la mise en œuvre des modèles de Mistral dans Azure. Donc le partenariat, 3 gros enjeux. Donc déjà assez surprenant, et j'ai vu des débats passer un peu sur LinkedIn et sur les différents chats, etc., qui disaient on comprend pas, ils avaient une position justement très française, open source, et là, partenariat d'exclusivité Microsoft. Pas très open source. Pas très open source, ça montre aussi, j'ai envie de dire, la mainmise de Microsoft et l'avancée surtout, je pense, sur les AI, c'est que quand tu es petit, que tu veux aller très vite, tu te dis, il me faut une infrastructure scalable, je vais où, je prends qui? Il y a peut-être qu'une boîte aujourd'hui au monde qui sait le faire, et qui l'a déjà fait. Parce que c'était Mistral qui prenait en charge leur propre infrastructure pendant tout ce temps-là. Mais même pas, ils ont livré le modèle en open source. Donc en fait, si tu voulais l'héberger et le faire scaler en mode enterprise, il te fallait une infrastructure. Donc le deal, le partenariat pluriannuel avec Microsoft, c'est quoi? C'est Microsoft fournira à Mistral son infrastructure et ses supercalculateurs. Donc pour permettre l'entraînement des modèles à l'échelle. C'est le passage à l'échelle de Mistral en tant que modèle business. Donc, la mise à disposition des modèles de Mistral en passe. Donc, Mistral va être un modèle managé dans Azure, comme les OpenAI. C'est pas à vous de les déployer dans une VM. Vous l'appelez, c'est une API. Il est supervisé par Microsoft. Sur de l'infra, vous pouvez le scaler autant que vous voulez. Il est dispo as a service. Donc ça, il fait partie des premiers modèles. Microsoft, on en avait parlé lors de l'Ignite, avait annoncé les modèles as a service. Les masses, dont OpenAI, dans la logique OpenAI, ils t'avaient dit qu'ils en ouvriraient notamment à leur modèle Phi, par exemple, ou l'AMA 2, qui serait en managé. Mistral, le petit français, fera partie incessamment sous peu, peut-être déjà, je ne sais pas à l'état de la news là, mais des modèles managés disponibles que tout le monde pourra utiliser. Et le dernier point, c'est un partenariat de recherche et développement en matière d'IA. Donc Microsoft et Mistral vont bosser ensemble en R&D. Donc, peut-être là le vrai gain. Énorme news pour la France aussi, malgré tout, c'est que ce petit Mistral va continuer son chemin pour être à l'échelle un super modèle utilisé de tous.
News surprenante pour le monde open source et la position qu'avait Mistral au début, en tout cas de mon point de vue. Ouais, qui pourrait être vu même comme décevante pour certaines personnes. Quoi. Exactement, qui voulaient se dire, ah bah tiens, on peut l'utiliser sans dépendre d'Azure. Ouais. Bah, peut-être que les futurs modèles de Mistral, on ne sait pas, mais seront exclusivement dans Azure. C'est une exclusivité. Si vous voulez du modèle entreprise, ils seront dans Azure, a priori. Et le dernier point, c'est que ça montre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le coup d'avance qu'a Microsoft. Bon, en tout cas, moi je trouve qu'ils préchotent pas mal de choses. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas le coup d'avance, ils achètent le coup d'avance. Quoi. Alors là, c'est un partenariat, tu dis, c'est pas un achat. Alors ils l'achètent. Non, mais c'est un partenariat. Il y a eu une injection. Alors j'ai vu, il y a eu quelques millions injectés, je crois 20 millions ou quelque chose. Mais ce qui n'est pas énorme. Ils ont mis des milliards sur OpenAI. Ils se disent, il y a un truc qui monte un peu. Bon, bah, par contre, c'est un partenariat exclusif. Oui, c'est ça, ils ont payé. C'est un partenariat exclusif, c'est pas encore un. Mais c'est quand même un gros partenariat. Pour utiliser, si une entreprise veut utiliser du Mistral, elle est obligée d'aller côté Azure. C'est ce que ça veut dire, si elle veut utiliser du Mistral aujourd'hui sur une infrastructure cloud vendue, en tout cas, les derniers modèles seront purement sur Azure. Alors, je dirais pas obligé, je dirais que c'est de l'open source Mistral. Donc, soit tu as les moyens de monter Mistral toi-même sur ton data center à toi. Non mais voilà, je pense que c'est ça, parce que j'ai vu quelques réactions de disant genre Microsoft privatise le truc. Non, Mistral c'est français, c'est open source. Si t'as les moyens, reste open source. Voilà, si t'as les moyens de monter ton data center, alors je sais que c'est un peu ironique ce que je dis, mais vas-y. Sinon, consomme Microsoft qui permet qui te le met à dispo. Je suis pas en train de dire que c'est des saints, mais globalement, ils rendent quand même plus accessible le modèle à des gens qui n'ont pas les moyens de monter leur data center pour le faire. Faut aussi rappeler c'est bien de le présenter comme ça aussi. Une vraie question, c'est que c'est du partenariat et pas du rachat. Donc se pose toujours une question dans notre métier, la pérennité. Il est de combien d'années au minimum le partenariat? Pluriannuel, c'est marqué. Donc aujourd'hui, 2 ans. Quid? Ouais, la question, c'est, on sait pas. Ça se trouve là, tu veux monter un projet sur du Mistral et on dit dans 3 ans, il y est plus. On sait pas en fait. Alors comme c'est, à mon avis, ça va être verrouillé, mais tu pourrais te dire que dans 3 ans, par contre, peut-être que si Microsoft n'arrive pas à renouveler son partenariat, ça pourrait être dispo dans Amazon. Après, il se passe tellement de choses que ça se trouve dans un an, on parlera plus de Mistral et ça sera autre chose, ou ça sera Mistral version 42. En tout cas, ils vont faire partie des leaders sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. C'est hyper intéressant d'un point de vue innovation, parce que c'est une start-up française. C'était des chercheurs et ingénieurs qui étaient aux États-Unis, qui ont quitté des boîtes américaines pour revenir en France, développer en France leur modèle. Donc, voilà, c'est petit cocorico, on peut le dire, on peut être fier de ça. C'est un peu aussi rassurant potentiellement sur la santé financière de Mistral, parce que OpenAI, pour développer leur modèle, entraîner leur modèle, en fait, ça leur coûtait énormément d'argent. C'est un des sujets, c'est pourquoi partenariat aussi, c'est qu'on sait que très coûteux. Cher. On est quand même dans la course aux paramètres, ou alors de modèles différents qui permettent de faire plus avec moins de paramètres, mais dans tous les cas, pour entraîner, il faut de l'infra. Il faut toujours plus, et donc il faut de l'argent. C'est le problème, on l'avait évoqué, qu'a eu OpenAI. Et du coup, là, s'appuyer sur une infra existante, avec un partenariat, t'évites à mettre énormément d'argent, forcément, pour entraîner. C'est bien, c'est des Français, alors... Bon, ils ont monté en compétences dans les grosses boîtes américaines et ils sont revenus à la dernière minute en France. Mais c'est toujours bien. Franchement, c'est une tendance en tout cas qu'il faut suivre et je trouve ça intéressant. Et pour les clients qui sont chez Azure aujourd'hui, ça veut dire qu'en plus d'OpenAI, ils ont un choix large en fait finalement de LLM. Ils auront le catalogue, dans tous les cas, c'est la politique d'ouverture d'Azure disponible, mais ils auront en plus des modèles français qu'ils pourront utiliser s'ils le souhaitent pour ne pas aller dans le tout OpenAI, etc. Le dernier point, je ne l'avais pas vu dans ma news, mais c'est déjà disponible pour les clients. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme, le MAC, le Microsoft Azure Consumption Commitment. Donc certains clients qui se sont engagés à consommer de l'Azure sur 3 ans avec Microsoft, ce sont des gros deals, des gros contrats signés qui disent je vous achète 30 millions d'Azure sur les 3 ans. On va avoir certainement des grosses négociations partenariales derrière. Ces clients-là ont déjà accès dès aujourd'hui, depuis lundi, a priori, à Mistral, du coup. Et est-ce qu'on sait si Mistral est déjà prévu dans bleu? Alors, je pense que là... Non, mais je sais pas, c'est une grosse question. Non. Alors, c'est sûr que non aujourd'hui, parce que ça concerne Azure. On l'avait expliqué la dernière fois. Il y aura des différences entre un bleu et un Microsoft, notamment sur la mise à disposition des services. Tous les services d'Azure ne seront pas dans bleu, la plupart, mais pas tous. Et donc, sur les modèles IA et nouvellement annoncés, c'est sûr que non, à date. Sans trop se mouiller.